Vous avez un nombre élevé d'absents à votre pratique et ces mêmes absents vous confirment moins d'1 heure avant que vous quittiez la maison pour l'aréna? Croyez-moi, j'ai vécu cette expérience à plus d'une reprise et je sais très bien comment vous vous sentez. Je vous invite à regarder cette capsule jusqu'à la fin, puisque je suis convaincu que les conseils que je vais vous présenter vont vous aider à maximiser le taux de participation à vos entraînements. Alors, bienvenue dans mon bureau, dans un format de capsule un petit peu plus familier, où est-ce que je vais tenter de répondre aux questions que je reçois par courriel par vous, les entraîneurs. Mais n'ayez crainte, j'ai eu la superbe bonne nouvelle la semaine passée que Tonic Web Studio, qui est dirigé par l'un de mes très bons amis, a décidé de renouer leur engagement vers nous en assurant la logistique et la production de capsules, principalement sur glace, qu'on va enregistrer cet été. Alain et toute l'équipe de Tonic Web Studio, je vous dis un gros merci de votre support. Une des questions que je reçois fréquemment, c'est comment on fait pour augmenter le taux de participation à nos pratiques. Combien de fois ça m'est arrivé que j'ai reçu un texto d'un joueur qui m'avise qu'il ne pourra pas participer à la pratique qui est prévue ce soir-là. Plus souvent qu'autrement, je reçois ce texto-là moins d'1 heure avant que je quitte pour l'aréna, en me laissant même pas la chance d'adapter mon plan de pratique ou encore appeler un affilié. Mais curieusement, après que j'ai reçu le premier texto, j'en reçois un autre, et un autre, et un autre. Salut coach, je ne pourrais pas me présenter à la pratique ce soir. Mon prof m'a avisé ce matin qu'on avait un examen très important demain matin. Alors je vais prendre la soirée pour étudier. Salut Steve, je ne file pas depuis ce matin, alors je vais rester à la maison pour me reposer. Mais la meilleure, je ne serai pas à pratique à soir. Bien entendu, il existe des bonnes raisons pourquoi qu'un joueur pourrait manquer une pratique, notamment pour les études. Mais moi, j'invite les joueurs à mieux planifier leur horaire et d'intégrer des périodes d'études tout au long de la semaine au lieu d'attendre à la veille d'un examen. On pourrait aussi appliquer des mesures disciplinaires aux joueurs qui s'absentent plus régulièrement. Mais peu importe, si notre rôle en tant qu'entraîneur, c'est d'assurer le bon développement des joueurs et des joueuses qu'on a sous notre supervision, comment est-ce qu'on peut arriver à cet objectif-là si ces mêmes joueurs-là ne se présentent pas à l'entraînement? Oui, c'est vrai que cette problématique-là se retrouve principalement dans les catégories plus âgées, mais les conseils que je vais vous partager s'appliquent à toutes les catégories, à partir du M9 jusqu'au M18. S'il y a bien une chose que mes expériences du passé m'ont apprise, c'est qu'un entraîneur doit être prêt à toute éventualité. Alors, c'est ce qui m'amène au premier conseil. Assurez-vous d'avoir un plan de pratique bien établi. Qu'est-ce qu'un plan de pratique peut faire pour augmenter le taux de participation de mes joueurs? Si vous prenez la peine de bâtir un plan de pratique de qualité, votre entraînement devient instantanément plus productif. Par la force des choses, les joueurs vont être plus engagés. Un entraîneur qui est bien préparé inspire toujours de la confiance auprès de ses joueurs. Dans votre plan de pratique, assurez-vous d'avoir un plan B pour les exercices qui nécessitent beaucoup de joueurs. À titre d'exemple, disons que vous voudriez faire du 3 contre 2 en continu, mais vous arrivez à l'aréna et il vous manque la moitié de votre équipe. Mais transformez cet exercice-là en situation de 2 contre 1. Planifiez cet exercice-là à la maison avant même d'arriver à l'aréna. Il n'y a rien de plus démotivant pour un athlète qui est sur la glace et qui est présent à l'entraînement de voir ses entraîneurs courir comme des poules pas de tête à essayer de décider quel exercice qu'il pourra faire au lieu de celle qui était prévue. Les joueurs doivent ressentir que les entraîneurs prennent la pratique au sérieux, puisque c'est exactement ça qu'on demande de nos joueurs. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner afin d'augmenter le taux de participation à vos pratiques, c'est d'assurer d'ajouter du plaisir à votre entraînement. Vous savez, le hockey, c'est un jeu avant tout, et la grande majorité des joueurs sont d'âge mineur, à l'exception du M18 où certains seront d'âge majeur après la période des fêtes. Alors assurez-vous que vos joueurs aient du plaisir durant la pratique, et ce à tous les niveaux, les catégories les plus âgées comme les catégories élites. Que ce soit de transformer un exercice en une compétition interne, ou encore d'ajouter de la musique afin de conserver un niveau d'intensité élevé, savoir ajouter un certain niveau de plaisir à vos entraînements va faire en sorte que vos joueurs seront beaucoup plus engagés. Pour ce joueur-là, s'il sait que la pratique va être le fun, venir à l'aréna à 20h30 un mercredi soir ne sera plus une corvée pour lui, mais bien une activité qu'il va apprendre à apprécier. J'entends déjà des voix me dire « Oh Steve, quand on va à l'aréna pour pratiquer, c'est pour travailler puis pas pour avoir du fun. » Attention, il y a une grosse différence entre avoir du plaisir puis niaiser sur la glace. Bien entendu, le niaisage ne doit pas être toléré et corrigé immédiatement.
Mais le plaisir, par contre, c'est à nous, entraîneurs, de se creuser les méninges et de trouver une façon d'incorporer cette composante qui est si importante au développement de nos joueurs. Le troisième conseil que je peux vous donner pour maximiser le taux de participation à vos pratiques, c'est d'ajouter de la variété à votre entraînement. La variété est une clé importante afin de conserver le niveau de motivation des joueurs élevé tout au long de l'entraînement. Variez vos types d'exercices. Oui, travaillez vos habiletés et vos tactiques individuelles, mais assurez-vous d'intégrer des jeux en zone restreinte ou encore des périodes de 5 contre 5 afin que les joueurs puissent appliquer ce qu'ils ont appris dans l'entraînement dans des situations de match. Et faites attention de ne pas répéter la même pratique d'une semaine à l'autre. J'ai vu de nombreux entraîneurs prendre une copie conforme d'une pratique et la répéter la semaine suivante. Comment voulez-vous que les joueurs restent motivés si d'une semaine à l'autre, c'est les mêmes exercices qu'ils font? Oui, c'est important d'avoir des exercices passe-partout. J'en ai moi-même une multitude de ce genre d'exercices. J'ai juste à dire un ou deux mots et les joueurs savent exactement quoi faire et où se placer sur la patinoire. On sauve énormément de temps avec ce genre d'exercice. J'utilise pas toujours les mêmes et je tente de varier ces exercices passe-partout d'une semaine à l'autre. Variez vos types d'exercices et variez vos types de pratiques. Le quatrième conseil que je peux vous donner afin de maximiser le taux de participation à vos pratiques, c'est mettez l'emphase sur le travail d'équipe. Le hockey, c'est un jeu d'équipe et c'est l'une des raisons pourquoi je trouve que ce sport est l'un des plus merveilleux au monde. Il est donc important d'intégrer cette composante à nos plans d'entraînement. Encouragez vos joueurs à se supporter et travailler ensemble durant les exercices. Plus la chimie va s'installer rapidement au sein de votre groupe, plus rapidement les résultats positifs vont venir. À titre d'exemple, disons que vous voulez pratiquer les batailles à 1 contre 1 en coin de patinoire. Demandez aux joueurs qui ne participent pas à l'exercice d'encourager les joueurs qui sont en train de la faire. Ou encore, lorsqu'une pratique tire à sa fin, créez une cérémonie de fin de pratique. Identifiez le joueur ou la joueuse qui a été la plus intense durant l'entraînement et invitez ce joueur-là à venir au centre de la glace recevoir les accolades de ses coéquipiers. Ce qui m'amène au cinquième conseil pour optimiser votre taux de participation aux pratiques. Assurez-vous de terminer chacun de vos entraînements sur une note positive. La cérémonie de fin de pratique est un excellent exemple pour finir un entraînement sur la bonne note. Mais il y a de tonnes d'autres exemples, que ce soit une compétition ou simplement du renforcement positif sur les points clés que les joueurs ont appris. C'est le rôle de tous les entraîneurs de s'assurer que chacun de leurs joueurs sorte de la patinoire avec le sentiment du devoir accompli. Je termine très rarement mes entraînements avec un exercice de patin, puisque pour la majorité des joueurs, patin égale négatif. Optez plutôt pour des jeux en zone restreinte avec un niveau d'intensité élevé. Si vous avez besoin d'inspiration, j'ai des exemples dans la description. Je vous assure que si vous le faites, vos joueurs seront plus motivés et lorsqu'ils quitteront la patinoire, ils seront dans un état beaucoup plus positif que n'importe quel exercice de stop and go au sifflet pourrait le faire. Rappelez-vous, il est important d'avoir un plan de pratique bien établi et avoir quelques plans B. Important d'intégrer du plaisir à votre entraînement, d'ajouter de la variété, de mettre l'emphase sur le travail d'équipe et de toujours, mais toujours terminer vos entraînements sur une note positive. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur la mention j'aime ou encore de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez toujours regarder la prochaine vidéo afin de continuer votre quête à devenir le meilleur entraîneur au hockey mineur. Sur ce, je vous dis bonne pratique.